Yo tout le monde, c'est UVG. Aujourd'hui, on va parler d'Akira, un film d'animation tout à fait grandiose. C'est l'été, grand ciel bleu comme dans Akira. On s'était endormi dans la lumière matinale. Akira, c'est un seinen. Donc le seinen, c'est le manga pour jeune homme. Le concept de seinen a été introduit en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs artistes qui décident de publier des histoires plus sérieuses à la fin des années 50. Donc elles sont plus violentes, plus réalistes. Akira, c'est le premier film d'animation japonais diffusé dans les salles françaises. Il a eu un succès total. C'est un film de Katsuhiro Otomo, inspiré du manga. Il est sorti en 1988. Ça se passe à Neo-Tokyo, dans une ville futuriste construite après la Troisième Guerre mondiale. On suit un gang de jeunes garçons motards. L'histoire est principalement axée sur Tetsuo, et le héros, ça va un peu être Kaneda, son ami. Tetsuo, il a un accident pendant une poursuite avec un gang adverse. Il percute un jeune garçon au très âgé. Il est récupéré par l'armée qui fait des tests sur lui et lui administre des drogues. On s'inspire du projet MK Ultra, où on délivrait de grosses doses de drogue à des cobayes pour développer leur pouvoir psychique et en faire des armes. Et donc Tetsuo, lui, va développer des pouvoirs psychiques de manière extrêmement rapide. Il est motivé par une vie difficile où il n'a fait que subir, et en gros, c'est une revanche. Donc c'est un personnage qui nous ressemble au début. On ressent de l'empathie pour lui. C'est un anti-héros. C'est un personnage complexe, et on comprend peu à peu pourquoi il devient mauvais. Il veut toujours plus de pouvoir, et la question du film, c'est comment va-t-on arrêter Tetsuo. Pour ce qui est des thèmes, on va parler du conflit intergénérationnel, du traumatisme de la bombe atomique, du poids sur les épaules de la jeune génération jusqu'aux années 2000. On voit que tous ceux qui ont des pouvoirs sont des jeunes, donc on est tourné vers l'avenir, et il y a vraiment un conflit contre l'éducation, contre les adultes, contre la police. Il va y avoir beaucoup dans cette œuvre la métaphore du pouvoir. Donc on voit 4 formes de pouvoir différents. Le pouvoir scientifique qui fait évoluer la société, le pouvoir politique, donc tout ce qui est de la gestion et de l'économie, le pouvoir militaire qui est là pour protéger, et le pouvoir révolutionnaire qui est là pour remettre en cause les autres pouvoirs. Ces 4 pouvoirs vont s'affronter pour obtenir le pouvoir absolu. Et dans Akira, le pouvoir tombe dans les mains du peuple, donc de Tetsuo, un jeune homme qui va répondre à comment les 4 autres pouvoirs l'ont traité jusque-là. On montre beaucoup la violence, c'est très graphique, il y a beaucoup de ralentis pour magnifier la violence, pour rendre compte de l'impact. La ville est cyberpunk, elle est très sale, et il y a une répression violente contre la révolte. Personne n'a vraiment raison pour ce qui est de la violence. Les révolutionnaires tuent des innocents. C'est une œuvre très belle. Il y a des relations d'amitié fortes. On voit que Kaneda a toujours protégé Tetsuo. Il y a des histoires d'amour, donc notamment entre Tetsuo et Kaori, sa petite copine, à qui il se confie. La ville est représentée de façon très belle. Il y a beaucoup de couleurs, de lumière, de néons. Elle est souvent représentée la nuit, et ça fait ressortir cet aspect très esthétique. Il y a une couleur rouge, Akira, qui est inspirée de la couleur rouge du film, notamment du titre et de la moto de Kaneda, une moto mythique. On voit aussi que l'œuvre essaye de mimer le cinéma live action, qui a une quantité de plans absolument folle pour un animé, un niveau de détail fou. Il y a la lumière du bar qui clignote par exemple, les fenêtres des immeubles qui sont toutes colorées une par une. Tous les plans ont du mouvement, que ce soit de la lumière, de la fumée, et tous les personnages bougent, alors que traditionnellement dans l'animation japonaise, on est dans la pause ou dans une boucle d'animation qui se répète. Il y a énormément de détails dans les plans de destruction, des mouvements de caméra qui sont très difficiles à faire en animation, notamment le plan sur la voiture de police sur l'autoroute. L'animation présente certains avantages. Par exemple, les scènes de destruction et les effets spéciaux sont plus faciles à réaliser. Il y a une forte utilisation du fondu au noir pour terminer les scènes de chaos. C'est quelque chose qui revient très fréquemment et qui marque la fin d'une scène. Pour le son, on a un gros travail avec le silence, notamment lors des scènes d'hallucination de Tetsuo, où on peut remettre en question la réalité de ces scènes avec le silence, ou bien le silence lors du survol des hélicoptères sur l'autoroute au début du film, et le son qui arrive juste quand le faisceau lumineux de l'hélicoptère arrive sur le gang. Pour ce qui est de la musique, il y a beaucoup d'acoustiques, de bruits humains, notamment des bruits de respiration pendant la poursuite avec le gang des clowns au début. La musique peut aussi être assez spirituelle, avec des petits carillons, un thème avec des percussions, des marimbas peut-être qui revient souvent. Et pour le climax du film, à la fin, on utilise un orgue, donc ça donne une ambiance particulière. Pour conclure, moi je trouve qu'Akira c'est une œuvre marquante, qui ne laisse pas indifférent. Il y a beaucoup de violence, c'est vrai, mais également beaucoup de beauté et de poésie dans cette ville cyberpunk, dans cet univers de chaos. Et la relation entre les personnages est très intéressante, les personnages sont très bien développés. Elle pose la question du pouvoir, de ses limites. La fin est très ouverte et très philosophique. C'est un pilier de l'animation japonaise, tout simplement. Et moi je vous conseille vraiment de le voir absolument. Voilà.
C'était UVG. On se donne rendez-vous samedi prochain. Bye.